en ce jour 11 du Top Tarot Trump Challenge, on va aller découvrir ensemble mes 5 cartes favorites de la roue de fortune. Allez, c'est parti. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre jour 11 du Top Tarot Trump Challenge qui a été lancé par la chaîne Musings by Masha et que j'ai découvert sur la chaîne de Yena Soul Shadow Tarot. Je vous ai mis les noms des deux chaînes dans le titre de cette vidéo comme dans le titre des précédentes vidéos sur ce challenge. Si vous avez envie de découvrir leur contenu, n'hésitez pas à aller les voir. Alors aujourd'hui, on est sur l'arcane numéro 10, donc l'arcane de la roue de fortune. Je vous ai sélectionné du coup mes 5 cartes favorites parmi la vingtaine de jeux de tarot que j'ai dans ma collection. On va aller voir ça ensemble et je vais essayer de vous expliquer pourquoi ce sont mes favorites et pourquoi j'ai sélectionné ces cartes-là parmi toutes les roues de fortune que j'ai dans mes jeux. Voilà, on va parler un petit peu de ça et puis on continuera ensuite les jours prochains le challenge jusqu'à arriver à l'arcane du monde du coup. Voilou. Allez, du coup, on est parti avec la première carte que je vous ai sélectionnée. C'est la roue de fortune tirée du jeu Histoire de sorcière. Donc voilà, le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake. Donc je vous l'ai déjà montré dans des vidéos précédentes pour d'autres arcanes. J'aime beaucoup l'esthétique de celle-ci. J'aime bien le fait que la roue de fortune soit représentée par la roue que l'on utilise pour jouer un petit peu. Ça représente bien, on va dire, le côté... comment dire ? Le côté hasard de ce qui pourrait nous arriver, puisque la roue de fortune, elle représente un petit peu ça, à savoir que dans un sens, on peut avoir notre libre arbitre et du coup avoir un contrôle sur ce qui peut nous arriver dans la vie, mais il y a aussi cette notion de karma qui fait qu'il faut faire avec ce que la vie nous donne et ce que la vie nous met sur notre chemin. Et j'aime bien le fait que ça soit bien exprimé par cette roue là de la fortune, en fait cette roue de la chance, puisque du coup quand on tire la roue on ne sait pas sur quoi on va tomber et il faudra bien faire avec le résultat. Si on gagne tant mieux, si on gagne pas tant pis, c'est soit on retente notre chance, soit on prend simplement ce qu'on a reçu quoi. Et j'aime bien cette notion là de la roue de fortune. Je trouve que c'est un aspect intéressant de cet arcane là. Donc voilà pourquoi j'ai sélectionné cette roue de fortune ici. Et puis je trouve que juste l'esthétique elle est très jolie. J'aime beaucoup la sorcière là. Je trouve que c'est très sympa avec le petit chat. Après voilà, moi j'aime bien ce... Ah, je trouve pas mes mots. J'aime bien voilà ce... Je vais pas trouver. J'aime bien voilà, les sorcières, le monde des sorcières, tout ça, donc forcément en tarot, ça me parle. Après voilà, c'est une question de goût. Peut-être que vous, ce milieu-là des sorcières, ce monde féerique un petit peu, voilà, magie, tout ça ne vous parle pas. Mais en tout cas, moi, je l'aime bien. Voilà, c'est pour ça que j'ai sélectionné, vous allez me dire. Pour la deuxième carte, voilà, c'est la roue de fortune qui est issue du tarot des chats. Je vous le montre. Donc c'est ce tarot-là, voilà le tarot des chats de Céline Guillaume et Séverine Pinault. Alors par contre, dans ce jeu-là, vous n'avez que les 22 arcanes majeures. Vous n'avez pas le jeu complet de tarot, vous avez simplement la partie majeure. Alors, cette roue de fortune, je l'aime bien parce que, alors elle prend les codes évidemment du tarot de Marseille. Et aussi du Rider-Waite, puisque les deux, elles sont quand même assez dans le même esprit, on va dire, elles sont assez semblables, même si elles sont très différentes, mais elles ont gardé quand même la même symbolique, on va dire. Donc, j'aime bien le fait que, même si on est débutant, on retrouve vraiment l'arcane classique que l'on peut retrouver dans un tarot classique type marseillais. Je trouve que là, d'avoir mis les petites souris avec le chat qui est un petit peu... le roi quoi, c'est un petit peu lui qui décide. J'aime bien ce côté-là. Je trouve que la carte, voilà, elle est drôle dans son aspect, dans son illustration. Là, on voit que la souris, elle est à moitié souris, à moitié poisson, on pourrait dire. Du coup, je trouve ça aussi rigolo. J'aime bien cette carte-là. Je trouve qu'aussi elle est facile à lire. On comprend rapidement le sens de cette carte-là.
Donc voilà, et puis en plus, si on connaît déjà le tarot classique type Marseille ou Rider-Waite, bon forcément quand on tombe sur cette carte, on n'a pas de mal à l'interpréter, donc voilà. Et puis juste, je la trouve très très jolie. Pour la troisième carte, on est sur la roue de fortune qui ne s'appelle que la roue, du coup dans ce jeu-là, du tarot onirique de Ciro Marchetti de Lieberstein. Alors j'aime bien en fait cette roue qui a un aspect de boussole parce que ça donne encore une autre signification à la roue de fortune classique, on va dire, dans le sens que en fait la boussole elle est censée nous donner le nord et donc nous donner la direction à suivre. Et j'aime bien le fait que la roue de fortune, même si souvent on parle de hasard, si souvent elle nous parle de cycle, elle nous parle de mouvement évidemment, là j'aime bien le fait que la roue de fortune puisse être une carte justement qui nous donne le nord et qui nous donne un sens à suivre. La voie à suivre aussi. J'aime bien ce côté-là. Alors par contre, il y a aussi cette notion de refaire toujours la même chose, c'est-à-dire que à force de devoir toujours suivre le nord, on se retrouve à toujours faire le même chemin, à faire toujours les mêmes choix, et finalement on prend pas de risques et on ne sort pas de notre zone de confort. Et j'aime bien aussi cette notion-là, parce que là avec la boussole, on la retrouve un petit peu et ça me plaît en fait. Après, esthétiquement, je la trouve très jolie, je la trouve très réussie. Elle sort un petit peu justement des sentiers battus, ça fait un petit peu comme celle voilà, du tarot Histoire de sorcière. On n'est pas sur une revisite de la roue de fortune classique, on est sur une réinterprétation. Et j'aime bien cette interprétation en tout cas. J'aime bien ce qu'ils en ont fait, j'aime beaucoup l'esthétique. L'illustration est très très jolie. Dans ce jeu-là, c'est une de mes préférées aussi. Au niveau des arcanes, je trouve que c'est une des plus réussies. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette carte-là. Ensuite, pour la quatrième carte, on est sur la roue de fortune qui est tirée du jeu Le Tarot des Belles Créatures. Donc vous voyez en plus, c'est celle qu'il y a sur la couverture de la boîte. Alors je suis désolée, j'ai pas assez de recul pour vous montrer la boîte en entier. Voilà, donc c'est le jeu de J.R. Rivera, illustré par Jasmine Beckett-Griffith. Griffiths, je sais pas comment ça se dit. J'aime bien aussi cette réinterprétation de la roue de fortune. C'est pareil dans les arcades majeures, je trouve que c'est une des plus réussies sur les 22 cartes. Dans ce jeu-là en tout cas. J'aime bien l'illustration. Et j'aime bien le fait que la roue de fortune soit représentée par ce dé de divination. En fait, c'est un dé qu'on utilise en divination qui a plusieurs faces. J'aime bien ça parce que ça redonne aussi ce côté là de jeu, c'est-à-dire que la roue de fortune, en fait, on peut pas forcément deviner ce qu'elle va nous apporter. C'est-à-dire qu'il faut accepter que dans la vie, on ne peut pas tout contrôler et que parfois, il faut seulement faire avec ce que la vie nous met sur notre chemin. Et j'aime bien cette signification-là, cette interprétation-là. J'aime aussi le fait qu'ils aient rajouté le mot-clé changement, parce que justement, ça induit au fait que la roue de fortune, elle est là pour nous annoncer un changement, et un changement qu'on ne peut pas forcément contrôler, qu'on ne peut pas forcément anticiper, mais il faut faire avec, il faut savoir se débrouiller avec ce qu'on se trouve, avec ce qu'on nous met sur notre chemin, quoi. Et j'aime bien ce côté-là de la roue de fortune, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi aussi cette carte, pour cette notion de un petit peu de hasard, voilà, de changement inattendu qui peut arriver dans notre vie, voilà, et qu'il ne faut pas forcément voir comme quelque chose de négatif. Au contraire, ça peut être un changement très bénéfique pour nous, un changement qui nous est essentiel et que nous n'avons pas osé mettre en place, et donc la vie nous met un petit peu un coup de pied aux fesses pour pouvoir nous obliger un petit peu à sortir de notre zone de confort et à changer des choses de notre vie. Voilà. Donc j'aime bien en fait cette interprétation-là. Et puis j'aime bien aussi le côté avec le papillon qui nous amène quand même cette symbolique justement de transformation. Donc il va avec le changement. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien ça. Et enfin, pour la dernière carte, j'ai choisi la roue de fortune qui est tirée du Radiant Rider-Waite Tarot. Donc c'est un tarot classique, hein, Rider-Waite-Smith. Mais parmi mes jeux que j'ai, puisque du coup j'en ai 1, 2, 3, j'en ai 4 Rider classiques. J'ai choisi celui-ci parmi les 4 parce que j'aime beaucoup les couleurs. J'aime ce côté orangé assez punchy là qui pète.
Je trouve que des 4 jeux que j'ai, bah, c'est celle qui me saute plus aux yeux et qui me plaît le plus. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci plutôt que d'un autre rider classique, qui est exactement la même carte, mais par rapport aux couleurs et tout ça, bien en fait je préfère celle-ci. Je la trouve jolie aussi. Je trouve que ben, ça représente bien aussi ce côté de karma, ce côté du fait d'avoir ben, le changement de cycle, tout ça. Enfin, tout ce que je vous ai dit déjà dans les autres, pour les autres cartes. Et je trouve que la roue de fortune du Rider est plus sympa. Enfin, disons que je la préfère à celle du Marseille. Voilà. Celle du Marseille... bah disons que moi elle m'attire moins au niveau de l'esthétique. Je la trouve plus jolie celle du Rider Waite que celle du Marseille, mais c'est tout à fait personnel. Hein. Bon, de toute façon, comme là, mes choix aussi, dans le sens où ce sont mes goûts à moi. Donc évidemment, peut-être vous alliez me dire que vous préférez celle du tarot de Marseille. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, j'aime celle-là parce que dans ce jeu-là, je trouve que les couleurs, elles sont... Voilà, elles pètent un petit peu, elles sont très très jolies. J'aime vraiment beaucoup ce orange là. Et voilà pourquoi je l'ai choisi. Je trouve qu'il fait hyper solaire en plus. Donc voilà, moi il m'interpelle et du coup j'aime bien cette carte. Voilà pour notre chère roue de fortune. Donc comme d'habitude, tous ces jeux, vous les retrouvez dans ma playlist, ma cartothèque, où je vous présente les jeux de ma collection. Donc je vous ai déjà présenté tout cela. Si vous avez envie de les découvrir dans leur entièreté, ben, n'hésitez pas à aller fouiller dans ma chaîne et de retrouver la vidéo de ce jeu-là. Enfin du jeu qui vous intéresse, ou des jeux qui vous intéressent, hein, surtout, n'hésitez pas à aller les voir. Et puis, ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ben, quelle est votre carte préférée de la roue de fortune. Est-ce que vous aimez cette carte ou pas? Comment vous l'interprétez? Si elle vous parle ou non? Et puis, ben, dites-moi aussi parmi celles que j'ai choisies, s'il y en a que vous préférez à d'autres, pourquoi. Voilà, n'hésitez pas à échanger avec moi, je serai ravie de vous lire. Et puis ben voilà, n'hésitez surtout pas non plus à me dire que vous, peut-être, vous avez tel tarot et que vous aimez beaucoup la roue de fortune de ce tarot-là. Ça me permettra peut-être voilà, de découvrir de nouveaux jeux que je connais pas. Et puis c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, moi j'adore découvrir de nouvelles choses, donc surtout n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce que je vous propose vous plaît. Et puis comme ça, vous saurez, si vous mettez la petite cloche, vous saurez quand est-ce que je ressors une nouvelle vidéo, sachant qu'en ce moment, je fais une vidéo par jour, puisque là je suis en train de faire le challenge, donc il y en a pour 22 jours. Là on est arrivé à peu près à la moitié, donc il y en a encore pour une dizaine de jours encore de vidéos sur les arcanes majeurs du tarot. Et puis le lundi, je propose aussi l'astro semaine, donc c'est votre guidance hebdomadaire signe par signe. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder ce que je vous propose d'autre sur ma chaîne. Voilà, en tout cas je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les amis!